Alors, la question a été posée à la fin de verset 24. Bien sûr, Dieu étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Alors, c'était quoi exactement la question que tu as posée? C'est le lieu de rencontre de tous les chrétiens. Ok. C'est toujours fait matériellement par des hommes. Oui, et là, c'est vrai, parce que ce qui existe, bah, il faut bien construire. Donc, même ce bâtiment dans lequel on est, à un moment donné, ça a été construit, ensuite rénové, transformé en bâtiment d'église. Donc, effectivement, ces choses sont faites par la main d'homme. Hein. Oui, je peux me permettre peut-être si j'ai la réponse, j'ai le droit ou pas? Ben, vas-y, vas-y. En fait, le Seigneur, donc, nous sommes le temple, il est en nous, Mhm. mais admettons que le bâtiment, il n'y a aucun de nous, le Seigneur n'y habite pas. Bah si, pourquoi il y a Robert et Émilie là-haut? C'est plus ou moins, donc lui, il habite là. Il est entre deux enfants qui parlent, mais dans le bâtiment lui-même, Ça se figure. tu vois? Oui, oui. Donc, il n'y a pas un seul endroit où Dieu habite. Et c'est ce que Paul était en train d'expliquer, de faire rendre compte à ces philosophes d'Athènes. On ne peut pas limiter Dieu à un seul endroit, encore moins quelque chose que les hommes auraient fait. Dieu, il est Dieu. On ne peut pas le réduire à un seul endroit. On ne peut pas le contenir dans un seul bâtiment, combien même ce bâtiment serait immense, serait glorieux. Même Salomon, dans le deuxième livre des Chroniques, je crois que c'est deux chroniques, c'est peut-être un chronique, au moment de la dédicace du temple, même Salomon reconnaît la beauté du temple parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. De l'or partout, de belles constructions. Le temple de Salomon était vraiment une merveille. Mais même là, Salomon dit, ce n'est pas assez. Ça ne peut pas contenir Dieu. Euh, donc Dieu est dans ses enfants, oui, absolument. Et Baptiste, comme tu as dit, Dieu, bah, il est présent lorsque les enfants de Dieu se rassemblent. N'oublions pas que Dieu est toujours présent. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et il y a quelque chose de particulier qui se passe lorsque les enfants de Dieu se rassemblent. En même temps, Dieu est toujours présent. Il ne faut pas oublier cela et il faut toujours insister là-dessus. Donc, lorsque Paul y parle ici que Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme, il se trouve à Athènes où il y avait énormément de temples. Il était devant des gens qui croyaient que les dieux, on pouvait les localiser à un endroit et qu'il fallait aller là pour pouvoir parler à ces dieux. Dans la mythologie, pour arriver aux dieux, il fallait aller au mont Olympe. Voilà, il fallait aller dans un certain endroit pour être en communion avec un certain dieu. Et Paul dit, non, non, c'est pas ça. Dieu, il est plus grand que cela. Donc, voilà, il n'est pas en train de dire, il ne faut pas avoir de bâtiment. Non, il dit, le bâtiment n'est pas le plus essentiel. C'est bien qu'on ait un bâtiment, c'est nous qui le faisons, mais Dieu, il est au-delà de cela. Il transcende, c'est le mot qu'on va employer, il est au-dessus de cela. On ne peut pas le réduire, le contenir à un seul endroit. Moi, j'ai plus de besoin dans ma chambre, j'ai un petit coin de prière. Oui. Je sais qu'il est dans toute la maison, mais j'ai besoin de ce petit coin-là pour lui Oui, et pour moi. exact. Et tout à l'heure, on a évoqué Daniel. Donc, ce qui est formidable, Daniel, qu'est-ce qu'il va faire au moment de prier? Il ne prie pas n'importe où. Il va dans sa chambre, enfin chez lui, il ouvre la fenêtre dans la direction de Jérusalem, il se met à genoux et il prie. Il aurait pu prier n'importe où, parce que Dieu est partout, on le sait, mais il avait un endroit spécifique pour cela. Et puis Jésus va le rappeler dans Matthieu chapitre 5 ou 6, j'oublie maintenant, où il va dire, quand on prie, il ne s'agit pas de crier sur les toits, de faire semblant, d'être dans la rue, regardez-moi, je prie.
Il dit, les chefs religieux, ils font ça pour être vus des hommes. Ça, c'est pas bon. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le secret. Donc, on voit cet exemple, et il y en a d'autres, mais il y a quelque chose d'important d'avoir un lieu spécifique où on va et on a notre rencontre avec Dieu. Tout en reconnaissant que Dieu est partout et qu'on soit derrière le volant, qu'on soit au travail, qu'on soit dans n'importe quel endroit, on peut prier Dieu. D'avoir un endroit spécifique est aussi très bien et on a des modèles bibliques pour cela. Donc, c'est très bien d'avoir cela. Oui. Avoir des petits rituels comme ça, Oui, tout à fait. Tout en évitant de tomber dans la routine. Alors, la rituel, ça peut être bien parce que ça permet de bien se concentrer là-dessus. On n'a pas cherché, qu'est-ce que je fais cette fois-ci, on sait. C'est dans l'inconscience et ça se fait automatiquement. C'est ça. En même temps, de ne pas tomber dans la routine et de dire, bon, il est telle ou telle heure, bon, j'arrête, je fais ceci, je dis tel ou tel mot, et puis après je repars et j'oublie et je passe à autre chose. Il faut éviter cela, mais un rituel, il n'y a rien de mal avec cela. Et parfois, ça peut nous aider quand on ne sait pas trop quoi faire ou quoi dire. On se dit, j'ai déjà, pas vraiment un programme, mais j'ai déjà ce qu'il faut. Et l'Église catholique et même certaines églises protestantes, avec ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire ils planifient le culte. Ils savent que dans l'année, tel ou tel culte va être ceci. Enfin, bon. Et ils ont tort sur pas mal de points, on est d'accord, notamment la théologie par rapport à Jésus-Christ. Enfin, je ne vais pas détailler toutes les erreurs, mais il y a quelque chose à dire pour une constance de dire ça, on fait ceci, on fait cela. Et tant que ça ne tombe pas dans la routine, certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes trouvent ça vraiment très bien, une grande aide. Dans leur communion avec Dieu, quoi. Voilà, tout en rejetant bien sûr toutes les erreurs de l'Église catholique, on voit que il y a certaines choses logiques que on peut aussi identifier. Oui, donc ça répond à ta question. Moi, je comprends pas. Le matin, quand je me réveille, la première pensée que j'ai, je sais que le Seigneur ne pas. À mon réveil, je suis sûre. Amen. C'est certain que Oui, amen. Oui, bien sûr. C'est bien. Voilà pourquoi il faut être à l'écoute de Dieu, bien sûr. Et puis d'avoir une sorte de routine. Et souvent, très bien, moi je sais, si je ne fais pas ma lecture biblique le matin, c'est presque systématique. J'arrive à la fin de la journée et je ne la fais pas. Et je dois rattraper le lendemain. Et pourtant, c'est quelque chose de tellement important. Moi, je le sais, je le dis, je le prêche. Mais si je ne le fais pas le matin, pour X raisons, je deviens occupé avec la journée et j'ai d'autres choses que je fais qui sont souvent importantes. Parfois pas trop, mais bon, voilà. Et puis, on arrive à la fin de la journée, on a aussi une routine le soir, voilà, on fait certaines choses. Et là, je reconnais la plupart du temps, pas toujours, mais la majorité du temps, si je ne fais pas le matin, je ne vais pas le faire à la fin de la journée. Et donc, voilà quoi. Donc, avoir ces sortes de routines, non pas que ça doit devenir inconscient, je le fais sans penser, non, mais je sais qu'à tel ou tel moment, dans telle ou telle circonstance, tel ou tel endroit, je vais le faire. Et puis, ça permet de temps en temps de changer d'endroit. Pour certaines personnes, ça aide, parce que toujours faire au même endroit, par exemple, avoir son fauteuil, ou même certaines personnes le font dans le lit avant même de se lever. Ok, très bien. Mais ça permet, quand on a une routine comme cela, de changer. Et par exemple, on fait toujours dans tel ou tel fauteuil. Maintenant, je fais dans la cuisine. Pourquoi pas et sans changer ce contexte, mon esprit est maintenant un peu plus éveillé.
je vais pouvoir peut-être un peu mieux réfléchir. Et là, je serai à l'écoute de Dieu, je lis la parole, certains passages, Dieu va pouvoir me parler. Donc, c'est un peu cet équilibre, avoir une constance, sinon on est un peu partout, c'est le chaos, mais aussi de temps en temps de changer et ça permet d'apporter quelque chose de neuf. Euh, euh, oui, alors, sortir des sentiers battus, c'est un peu sortir de la boîte. Exact. Oui, et ça c'est vraiment pas mal. Donc, cette idée, la routine, c'est comme une boîte. On est un peu enfermé. Et parfois, il faut sortir de la boîte, sortir de ses habitudes et tout. Mais et effectivement, comment en sortir si on ne sait même pas où sont les limites de la boîte? Donc, voilà. Du coup, et c'est ça que je trouve extraordinaire. On lit la Bible, vous lisez dans le psaume, David, il dit, je crie à Dieu le matin. Dès le réveil, je crie à Dieu. Parfois, dès le réveil, je chante, un peu comme les oiseaux. Ça c'est formidable. Mais parfois, David va dire, je crie en plein journée. À midi, je crie à toi. Et puis aussi, ce même David, il va dire dans d'autres passages, la nuit, je t'invoque. La nuit, je suis devant toi. Donc, il y a ces moments de la journée. Un moment n'est pas meilleur dans un sens que d'autres. Ça dépend les emplois du temps de chacun. Certains se lèvent très tôt, par exemple. Donc, d'autres peuvent se lever un peu plus tard, mais ça va être plus facile à midi. Certains, je sais, il y avait un frère, sa pause de midi au travail, c'est là où il prenait sa Bible, parce qu'il partait un peu tôt le matin, et puis quand il rentrait, il savait qu'il avait toute une liste de choses à faire. Donc, sa pause de midi, pendant, je pense, 45 minutes, quelque chose comme ça, au travail, il prenait sa Bible, et là, c'était son moment. C'est formidable. D'autres, c'est avant d'aller partir au travail. D'autres, c'est quand il rentre. Et cette variété que Dieu nous permet d'avoir est vraiment quelque chose de formidable. Et si jamais quelqu'un vous dit, la meilleure méthode, voilà, suivez mes conseils et puis vous allez enrichir votre vie, 5 étapes pour avoir une vie spirituelle plus enrichie. Faites attention. Il y a peut-être de bonnes choses à retenir. Et tant mieux si toutes ces choses ont bien marché pour cette personne. Mais souvenons toujours, on n'est pas cette personne. Et ce qui a fonctionné pour cette personne-là, ce ne sera peut-être pas adapté pour moi. Et je vais pouvoir peut-être retirer certaines choses et dire oui, ça c'est pas mal. Ah non, ça ne marche pas trop pour moi. Donc, et puis, peut-être juste une dernière pensée. Les chrétiens du 1er siècle, Actes chapitre 2, il y a le Saint-Esprit qui descend, il y a des milliers de gens qui se convertissent, gloire à Dieu, et ils commencent tout de suite à se réunir tous les jours dans le temple, et aussi les uns chez les autres. Mais qu'est-ce que nous voyons? Assez rapidement, ils vont se réunir tous les quelques jours. Et puis, ils vont pas tomber, mais ils vont s'arrêter sur ce modèle de se réunir une fois par semaine, le premier jour de la semaine. Et qu'est-ce que nous voyons à travers cela? Nous voyons que, à différents stades de la vie, à différents moments, ça va être un peu différent. Peut-être pendant l'hiver, puisqu'il fait nuit très tôt et la nuit tombe assez tôt, je vais privilégier ma lecture biblique en pleine journée. Peut-être. Après, c'est chacun qui décide. Et puis peut-être l'été, comme les journées sont plus longues, là, je vais profiter, peut-être me lever le matin avec le soleil et là, lire, ou peut-être je vais rester un peu plus tard la nuit parce qu'il y a encore du soleil. Je donne juste quelques exemples comme cela pour dire on n'a pas toujours besoin de faire pareil. Et même ici, par exemple, le culte, la réunion de prière, on a nos habitudes, on a une certaine façon de faire, mais la Bible ne dit pas il faut faire ceci, cela, Non, il n'y a pas d'horaire dans la Bible, il n'y a même pas vraiment de jour. Le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, oui, on se réunit, mais rien ne dit que ça doit être à 9h45 pour la première partie, 10h30. D'ailleurs,
On m'a reproché, justement, on a dit, il va falloir parler au pasteur, c'est trop tôt le dimanche matin, 10h30, on ne peut pas avoir ça dans l'après-midi. Euh, donc, voilà, bon, pour différentes raisons, hein, on fait le matin. Mais vous lisez le Nouveau Testament, les frères et sœurs, ils se réunissaient parfois tous les jours de la semaine. Parfois, c'était juste un jour. Parfois, ils passaient toute la nuit ensemble. Paul, lorsqu'il fait un de ses derniers voyages, il va passer dans une ville. Et là, parce que c'est un peu quelque chose d'extraordinaire, ils passent toute la nuit ensemble. Et là, bon, oui, c'est pas un modèle à imiter, parce que c'est à ce moment-là qu'un jeune garçon qui est assis près de la fenêtre, il s'endort, parce que Paul, il parle trop longtemps et qu'il faisait trop chaud dans la chambre, et il tombe et il meurt. Donc, attention, bon, Paul le ressuscite et tout va bien après, mais donc peut-être veiller toute la nuit, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, mais ça montre bien, on peut varier. Le local n'a pas trop d'importance. Ça peut être chez quelqu'un, ça peut être dans un local comme nous avons ici, ça peut être en plein air, comme les enfants de Dieu étaient obligés par moment dans l'histoire à faire. Donc, voilà. Pour revenir à ce verset dans Actes chapitre 17, comme Dieu a fait tout, il n'est pas limité. Ce n'est pas simplement lorsque les enfants de Dieu se rassemblent ici que Dieu est présent. Oui, Dieu est présent là parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe, mais on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, on ne peut pas le mettre dans un bâtiment, et c'est l'idée que Paul était en train de faire comprendre, surtout à des gens inconvertis qui pensaient que les divinités, on pouvait un peu les contrôler, on pouvait les limiter à tel ou tel endroit, parce qu'ils avaient tout leur temple. Il dit, mais non, le Dieu de l'univers, il n'est pas comme ces autres dieux, ces petits dieux qu'on peut limiter à un certain endroit. Dieu, le vrai Dieu, il n'est pas comme ça. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres pensées? Chaque fois que je longe la scène, je prie. Amen. Le besoin de prier. Amen. Si bien que maintenant je ne passe pas dans la route, parce que je ne peux pas prier au long de la scène. Je prie et je me rends compte que même quand je prie, je peux quand même voir les gens, les chiens, les bonjours, et tout, mais je prie. Oui, gloire à Dieu. C'est plus calme. Oui, Donc, je sais pas. l'eau, c'est apaisant. Mais je suis Quand on écoute les Et pêcheurs, en Guyane, j'habitais au bord du fleuve, parce que tout ça, ça rappelle en plus. Oui, et effectivement, on voit, et c'est la grande liberté que Dieu nous donne. On peut prier dans n'importe quelle circonstance. Donc là, tu marches le long de la Seine, et là, dans ses pensées, on prie, on loue Dieu, peut-être on lui fait des demandes et tout. Et bien sûr, la posture que nous allons avoir très souvent, c'est assis, la tête baissée, les yeux fermés. Parfois, pour les enfants, voilà, mettez les mains ensemble pour ne pas embêter le voisin. Mais ça, c'est juste une posture. On peut marcher. Quand on conduit, de grâce, si vous conduisez, vous allez prier, ne fermez pas les yeux. Donc, de grâce. Dieu est tout-puissant, Dieu protège, mais quand même. Et puis, on peut prier allongé. La posture la plus répandue dans la Bible, c'est à genoux. Donc, pauvre genou, n'est-ce pas? Mais à genoux, on peut prier en marchant. Voilà. À n'importe quel moment, on peut prier, et ça, c'est formidable. Et dans certaines circonstances, là, près de la scène, tu marches, tu pries, de profiter de ces moments, c'est vraiment formidable. Ouais, amen. Tu allais dire quelque chose? Oui, juste une petite remarque. Quand tu parlais de la routine, donc, ça peut être bien. Par exemple, moi, dès que j'ai fini à midi le travail, je prie. Ouais. Après, il ne faut pas que ce soit, par exemple, comme les catholiques qui êtes aux cieux, Oh. qui bénit notre pain tous les jours, quotidien. Si tu fais tout le temps ça, bon, mais chaque jour, c'est une prière, je remercie. Il y a toujours des trucs que je remercie que la matinée se soit bien passée. Oui, des choses qui reviennent. Vous êtes Oui. arrivé en retard ou des choses comme ça, parce que le matin, c'est pas forcément ça. Mais toujours, j'ajoute quand même des choses. Pour moi, même si tous les jours, je remercie pour ça, en fait, tous les jours, ça s'est bien passé. Tous les jours, le Seigneur a fait ça pour moi. Oui, amen. Parfois, il y a quand même de la routine.
je trouve, est normale, entre guillemets, On est d'accord. mais il y a des choses un peu, Oui, qui sortent de l'ordinaire. il y a des choses chaque jour qui sont. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Machinalement, exact. Voilà, et voilà pourquoi il est bien de parler de rituel. Donc avoir une rituel là, quand tu termines le travail à midi, bah, tu sais que tu vas prier. Donc, Ça se fait automatiquement, ça. ouais, Je finis ma bouteille de flotte, je jette la bouteille, et hop, je prie. ah bah très bien. Et, Ouais, comme quoi, il y a du bon, mais il ne faut pas non plus que ce soit voilà, exact. de Et dire tout le temps Et pareil. honnêtement, je peux vous partager, c'est un peu quelque chose avec lequel moi je lutte, parce que il y a des phrases qu'on a appris, que moi j'ai apprises depuis tout jeune, de tout jeune. Et par exemple, pour le repas, bah, on prie, on remercie Dieu et on lui demande de bénir le repas. Mais dire ça 3 fois, enfin 2, 3 fois par jour, tous les jours, il est très facile, et moi je me suis vu tomber là-dedans, bah, tu répètes tout simplement. Moi, je ne pensais pas trop à ce que je faisais. Bien sûr, je remerciais Dieu, je pensais à Dieu, mais voilà, je disais toujours la même chose. Et donc, il y a quelque chose à dire pour la répétition. La répétition elle n'est pas forcément mauvaise en soi, mais je veux être conscient que je parle à Dieu et que je le remercie pour le repas actuel. Et donc, voilà, parfois il y a un effort de dire, ah, pas juste pour être original, pas juste pour, voilà, quel tourne de phrase je vais pouvoir trouver aujourd'hui. Non, mais c'est comment exprimer vraiment ce que je ressens en moi, comment vraiment remercier Dieu. Donc, voilà. Et bah, plutôt que de dire merci pour ce repas, tu dis merci pour ce coco. Merci pour ce que tu as devant le nez. Oui, 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 ça fait trop. Oui, exact. Et comme ça, je vais pouvoir remercier. Donc, exact. Mais oui, ça c'est assez marrant, la réflexion des enfants. Donc, l'idée, c'est vraiment que ça vienne du cœur, que ce soit pas juste machinalement une répétition simple de quelque chose qu'on a appris. Et effectivement, la sincérité, et ça, Dieu le voit. Donc, voilà. J'ai prévu quelque chose, au final, on l'a pas fait. Ouais, ben, pas grave, pas La grave. semaine prochaine. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, comme on fait chaque semaine, bah, c'est l'avantage. Bah, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, bah, on fera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on va continuer en ajoutant le verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Voilà, c'est un peu plus long, et ce sera les versets 24 et 25 du Dieu voulant pour la semaine prochaine. Bien, Dieu voit que on n'a plus de temps pour cette partie, et ainsi on va le remercier pour sa parole, pour ses bonnes discussions. Bien sûr, demander son aide, donc prions, et ensuite on aura quelques minutes à attendre nos autres frères et sœurs qui vont arriver et pour le culte que nous aurons tout à l'heure. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes cette grande liberté dans l'expression de nos prières, de notre relation avec toi. Merci pour la vérité que tu nous donnes. Garde-nous toujours dans la sincérité, dans ce que nous faisons pour toi, dans nos prières, même dans nos routines, Seigneur. Garde-nous de tomber dans la routine. Que nos pensées soient toujours fixées sur toi, Seigneur. Tu es tellement grand. Et nous te disons merci pour tout ce que tu nous montres dans ta parole, et que tu puisses être glorifié par toute notre vie à tout moment. En ton nom. Amen.